Alors bonsoir, bonjour, bienvenue à Lycéen Ouest. Nous allons parler pendant quelques instants de la rentrée différée, alias la prépa rebond, qui est un dispositif qu'on propose pour se réorienter en cours d'année, pour suivre des études d'ingénieur, réintégrer la première année d'études des études d'ingénieur post-bac, juste pour les étudiants qui se seraient éventuellement trompés d'orientation après leur baccalauréat. Pour présenter ce dispositif, on a la chance d'avoir avec nous Virginie Buet, qui est responsable notamment du cycle biologie santé, mais qui est un peu plus large, qui a une responsabilité sur les cycles post-bac. Bonsoir Virginie. Bonsoir. On a également Jacques Pandaven qui est responsable de la prépa rebond, ce qu'on appelle la classe particulière qui effectue cette rentrée différée. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Et puis on a avec nous Mansour. Bonjour Mansour, est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots? Bonjour. Je m'appelle Mansour, je suis un étudiant en deuxième année et l'année dernière j'étais en prépa rebond. Ok, parfait. Euh, on aura peut-être avec nous Yann Rioux, qui est responsable des classes préparatoires à l'ICEN, qui a un petit souci technique pour le moment. Donc, bon, on l'accueillera avec plaisir, évidemment, pour venir. Alors, ça va se dérouler en plusieurs temps. Si vous avez des questions, il faut les poser dans le chat sur la droite, et puis on y répondra, évidemment. On va avoir une petite présentation que je vais afficher. Puis, Virginie, je vais te laisser la main sur cette présentation, de manière à ce qu'on ait une vue d'ensemble déjà sur ce qu'on fait à l'ICEN, et puis plus spécifiquement sur cette classe de rentrée différée qui aura la rentrée donc en fin janvier. Très bien, merci Vincent pour cette introduction. Donc en effet, je vais balayer quelques diapositives pour vous présenter l'ICEN INCREA Ouest. Et en particulier, on vous parlera de cette possibilité de rentrée différée. Alors, avant toute chose, On a perdu le son, Virginie. Alors, on a perdu le son. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? On a des petits soucis techniques. T'entends toujours pas. Si, moi je t'entends. Alors, qui m'entend? De mon côté, moi je t'entends. Alors, est-ce que peut-être sans ta caméra, essaye? Sans ma Les joies de la caméra. technique. La première fois que ça arrive. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends. Oui, oui. C'est pas beaucoup mieux. Bon. Bon, Virginie, est-ce que Mansour, Yann Rioux, tu es arrivé, Yann? Est-ce que tu m'entends là, Vincent? on t'entend, Toujours pas de Yann. son. Bon, Mais c'est parfait parce que là, en fait, Est-ce j'ai que Jacques, redémarré tu mon pourrais ordinateur. éventuellement pallier le petit souci en nous présentant l'ICEN rapidement? Ouais. Alors, Ah, Monsieur est-ce que la Rioux, est-ce que nous avons du son avec Monsieur Rioux? Oui, je Monsieur l'entends. Rioux, il est là? Non, on n'a pas de son avec Monsieur Rioux. Bon. Virginie? Oui. Alors, on n'a Et pas de Virginie, tu son m'entends ou toujours pas? avec Virginie. C'est Jacques, est-ce qu'on surprenant, t'entend? Vincent. Est-ce que tu m'entends, Vincent? On n'a plus de son avec personne. D'accord. Parce que moi, j'entends bien Jacques et Virginie. Alors, j'espère que... Oui, moi Alors, c'est Mansour, pareil. est-ce que tu as du son, toi? Est-ce que tu peux... Oui, oui, moi je vous entends On a perdu le parfaitement. son avec tout le monde, donc je pense que c'est un problème au niveau du serveur. Ouais. Je ne sais pas si... Alors, si vous pouviez essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter, je vais commencer la présentation. Je suis désolé, c'est la première fois que ça arrive. Alors, Yann, est-ce que tu as le micro? Ouais. Alors, je viens de couper le spot qu'il y avait derrière moi là. Toujours pas, Yann. Moi, je t'entends très bien, Vincent. Vous m'entendez? Faites-moi ça si vous m'entendez. Bon. Oui, Virginie? En fait, nous, on t'entend. On s'entend bien entre nous. C'est toi qui nous entends pas. Ouais. D'accord. Vous vous entendez bien entre vous? Est-ce que vous Oui, entendez entre vous? on s'entend très bien entre nous, ouais. Ouais. Bon, d'accord. Bah, très bien.
Bon, si on m'entend et si je peux prendre la main, moi je suis prêt à Allez-y. présenter. Moi, je vais vous écouter par téléphone. Ça marche. Vas-y, Yann. Désolé. Bien, bonsoir à tous. Donc ce soir, on est là pour présenter une façon d'intégrer l'école en rentrée différée. C'est la rentrée du mois de janvier. Et la rentrée du mois de janvier 2025, ça sera le lundi 20 janvier. Alors je regarde, est-ce que oui, ça fonctionne bien? Donc l'école, l'ISEN, c'est une école qui est orientée vers les hautes technologies. Donc pour simplifier, hein, c'est une école qui forme à peu près à tous les métiers d'ingénieur, sauf au monde comment on appelle ça, le génie civil, bâtiment, génie civil. Ça, j'ai du mal après les vacances de Noël. Et puis également le monde de la chimie, là, où on ne forme vraiment pas à ce monde-là. Mais autrement, avec les sciences et le numérique, hein, on forme à peu près à tous les métiers avec un cursus en 5 ans. Hein. La plupart des diplômés se rentrent chez nous au niveau du bac plus 1. Ils choisissent une coloration en rentrant chez nous au niveau de la première année. Ils la conservent fortement durant 2 ans. Ensuite, la 3e année, c'est une sorte de hub où chacun des cycles se font dans un très gros tronc commun avant de pouvoir se repartir vers des domaines. Donc choisir soit conserver la même coloration que celle prise en première année, soit choisir carrément une autre coloration que celle qu'on avait choisie au moment du baccalauréat. Alors, quelques généralités sur la prépa rebond. La prépa rebond, elle est déjà ancienne sur le site de Brest, puisqu'elle a été créée en 2014. Le but, c'est de travailler dur durant un semestre complet. Durant ce semestre, on va travailler les fondamentaux du semestre 2 et on va revoir, il va y avoir des cours spécifiques de rappel des fondamentaux du semestre 1. Avec l'objectif là de pouvoir, à l'issue de cette prépa rebond, donc qui dure un gros semestre, hein, de pouvoir accéder à la 2e année, donc de ne pas redoubler. Ce sont en général des petits effectifs. L'an passé, on était 10, hein, mais c'est vrai que lycée sur 10 ans, on doit être à une moyenne de 8. Donc c'est une prépa qui demande un accompagnement fort. C'est la raison pour laquelle la direction a choisi de mutualiser les besoins sur le site de Brest. Mais ce qui ne veut pas dire que vous soyez contraint de poursuivre sur Brest. L'année dernière, d'ailleurs, on a eu un élève qui est venu de Nantes, donc qui a passé un semestre chez nous après la rentrée de la mi-janvier et qui est reparti sur Nantes faire le cycle généraliste 2e année. Alors, tu dis chez nous, Yann, en fait, c'est à Brest, parce que tu es situé à Brest, c'est ça? C'est parce que je suis à Brest, tout à fait. Tout à fait. Merci de préciser, Vincent, ce qui me semblait une évidence, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde. La prépa rebond, de façon officielle, c'est-à-dire via le recrutement ouvert sur le site Puissance Alpha, tout à l'heure on va certainement y revenir, elle est ouverte uniquement sur 2 2e années, c'est les sciences, le cycle généraliste, hein, et le cycle biologie. Alors, en réalité, il y a d'autres possibilités, hein. Des élèves qui sont très bons en info, qui ont suivi une L2 d'info, par exemple, hein, vont pouvoir intégrer le CIR 2. L'année dernière également, on a eu des élèves qui sont partis dans la filière environnement en 2e année. Il y a 2 ans, pardon, il y a des élèves qui sont partis dans le cycle économie, business. Enfin, bref, on n'a que 2 voies d'entrée pour la prépa rebond, mais en réalité, les élèves, ils font à peu près ce qu'ils veulent, même s'il y a également un filtre qui est assuré par Madame Buet pour la biologie, puisque les cours de 2e année de biologie nécessitent une bonne maîtrise des cours de première année. Donc, on ne peut pas envoyer des élèves qui n'ont pas fait de biologie du tout en 2e année du cycle biologie. Si Virginie veut rajouter un mot à ce sujet, je lui laisse la parole.
Alors, ça va être assez rapide, mais en effet, il faut avoir, en général quand même, ce que l'on observe, c'est que les candidats qui viennent à nous pour la prépa rebond, ce sont en général des étudiants qui viennent d'études de médecine, donc qui ont quand même un bagage en biologie et du coup, ça se prête très bien à cette prépa rebond dans l'idée d'intégrer le cycle biologie santé par la suite. C'est finalement, il y a assez peu d'autres profils qui nous rejoignent, mais faut pas hésiter à nous contacter pour discuter de votre parcours et on échangera avec vous avec plaisir. Voilà, donc en ayant fait une partie de biologie sur le premier semestre, le second semestre de la prépa rebond prépare ensuite les étudiants à notre fameux tronc commun avec des matières type maths, physique, sciences de l'ingénieur, programmation, de façon à pouvoir embrayer en deuxième année, sous réserve de valider ce semestre-là, de pouvoir intégrer la deuxième année directement. Alors, Ok, souvent, merci Virginie. Virginie, ce sont des étudiants en médecine qui C'est ça, postulent à ce. exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, c'est prioritairement des étudiants de médecine. Alors, on est ouvert, hein, mais c'est vrai que souvent c'est assez contraint quand même. Mais c'est pour ça que je dis bien de ne pas hésiter à nous contacter et puis on échangera avec vous pour voir ce qui est possible d'envisager. Bon, je reprends, Vincent. Les profils, bon, on a commencé à évoquer un petit peu le genre de profil qu'on attend. Donc, c'est un bac général, hein, des gens qui sont actuellement en première année d'études supérieures, même si on voit parfois des élèves qui sont en deuxième année qui ne se plaisent pas et puis qui se préparent à redoubler leur deuxième année en se renforçant dans les fondamentaux chez nous, dans la prépa rebond. Et donc, c'est un cursus qui est, faut pas se le cacher, c'est un cursus où l'encadrement est très fort, mais qui est exigeant. Donc, il y a du travail à fournir et la motivation est essentielle. La motivation et le moral sont essentiels pour réussir ce semestre exigeant. Alors, les élèves qui vont intégrer la prépa rebond vont être en réalité à suivre les cours de mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur du second semestre du cycle généraliste. Et puis, on va les dispenser de cours de TIPE, des cours d'anglais, de façon à pouvoir trouver des créneaux pour retravailler les fondamentaux du semestre 1. Et la prépa rebond est sur le site de Brest, tout à l'heure, on l'a déjà dit. Et puis, pour faire quoi? Ça aussi, on a déjà commencé à en parler. Hein. Bien sûr, le but, c'est de poursuivre ses études en deuxième année au sein de l'ISEN. Pas forcément à Brest. On peut également le faire sur Nantes ou sur Caen. On pourrait même d'ailleurs envisager de le faire sur Rennes ou sur Paris, si jamais les élèves, par exemple, souhaitaient faire un BIOST 2. On peut très bien repartir sur Paris, faire son BIOST 2. Alors là, c'est mea culpa, le CGSI et BIOS, c'est le cycle généraliste et le BIOS, c'est le cycle biologie santé. C'est moi qui n'ai pas mis à jour la diapositive. Et oui, c'est les grands changements dans les appellations là. Et il y a forcément des petits vestiges qui restent par-ci par-là. Le calendrier, donc la rentrée, c'est donc ça va arriver vite, hein, c'est dans moins de 2 semaines. Il y aura également une semaine de cours aux vacances de février. Normalement, c'est 2 semaines de vacances à Pâques. Jacques, qui fait les emplois du temps, me le confirme ou me dit que peut-être il y aura une semaine à Pâques aussi cette année. Oui, il y aura une réflexion effectivement, notamment pour l'enseignement de l'informatique, le Python, qui pose parfois problème en deuxième année. Donc, on tient compte de ce qui s'est passé les années précédentes pour s'améliorer tout simplement. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est sûr qu'il y aura au moins une semaine de vacances à Pâques et qu'il y aura seulement une semaine de vacances en février. Donc ensuite, au mois de juin, c'est l'occasion de faire un bilan et de consolider les notions travaillées durant tout le semestre. Hein. Et pour la partie mathématique, les évaluations du mois de juin sont les seules qui vont compter dans la moyenne du semestre, donc de la prépa rebond. Et puis les cours s'arrêtent tout début juillet. Et puis là, on arrive sur des vacances bien méritées. Donc bien sûr, le semestre de rebond se termine par un conseil de scolarité où les enseignants vont se réunir et puis discuter du passage en deuxième année.
Donc bien sûr, pour nous, il n'est pas question d'envoyer en deuxième année un élève où on sait pertinemment qu'il va le droit à l'échec. Mais on est avec un conseil de classe qui est très, très humain, on discute, et puis régulièrement, il y a des élèves qui sont un peu fragiles en termes de résultats après la prépa rebond, mais qui font partie d'un groupe dynamique, et on les envoie en deuxième année malgré tout pour qu'ils puissent conserver cette dynamique de groupe, puisque les liens qui se créent entre les élèves de la prépa rebond sont très forts. Il y a une véritable entraide, mais tout à l'heure, Mansour pourra en témoigner de l'intérieur. Bon, comment ça se passe par une inscription sur le site de Puissance Alpha. Là, vous verrez ceux qui vont faire l'effort de s'y inscrire, il y a 3 voies possibles sur les admissions rebond du concours Puissance Alpha. Il y a l'admission rebond pour la rentrée différée du mois de janvier, mais il y a également les possibilités de s'inscrire en admission de rentrée septembre d'année 1 ou admission septembre année 2. Et donc, bien sûr, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, ceux qui auraient des doutes. Notre prochaine journée porte ouverte, c'est le 1er février. Et les inscriptions seront toujours ouvertes pour rentrer en prépa rebond. L'idéal, bien sûr, est d'arriver dès le 20 janvier. Mais ceux qui arriveraient début février, se rassurer, il n'y a rien de dramatique. Voilà au grand galop la présentation de la prépa rebond rentrée différée. Je redonne la main à Vincent. Parfait, merci Yann. Grand galop, c'est bien. J'espère que tout a été clair. Si vous avez des questions, évidemment, notez-les dans le chat, on y répondra. On va essayer également solliciter Jacques. J'aimerais bien avoir un petit peu ton avis parce que toi, ça fait aussi un moment que tu t'occupes spécifiquement de cette rentrée différée, cette petite classe rebond. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le profil et puis le quotidien de cette prépa rebond? Comment ça se passe? C'est une grande classe et le rythme est vraiment soutenu. Est-ce que les étudiants sont perdus? Enfin voilà, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, initialement, en fait, les prépa rebond, en prépa rebond, on avait principalement des élèves venant de médecine. Et puis au fur et à mesure des années, on a eu des élèves venant d'autres écoles d'ingénieurs, de prépa, de la faculté. Bref, on a des élèves qui ont des profils différents, totalement différents. Et ils arrivent honnêtement avec une certaine crainte quand ils voient l'emploi du temps. Je pense que Mansour me dira pas le contraire. Les premiers jours, on se dit waouh, il y a quand même beaucoup d'heures de maths, de physique, de sciences de l'ingénieur, un travail personnel assez intense. Et puis, en fait, ils arrivent à soulever cette montagne. Et puis, en étant soudés, effectivement, je constate que plusieurs élèves, en fin de journée, restent travailler ensemble. Puis, après, vont chez eux pour faire un travail personnel. On constate que quand même le travail souvent est bien effectué. Moi, souvent, je leur dis, écoutez, l'idée, c'est finalement, en 1 année et demie, faire les 2 ans que les autres ont fait en arrivant chez nous en septembre. Mais il s'avère que quasiment tous les élèves sont passés l'an dernier en 2e année. Et quand on regarde le classement en 2e année aujourd'hui, force est de constater que l'intégration est réussie parce que en CSI, en tout cas, CSI 2, le cycle généraliste, les élèves, ça marche plutôt bien. Et ils me semblent plutôt épanouis, plutôt souriants, et ça, c'est très important. Mon rôle, moi, effectivement, d'assurer l'emploi du temps, coordonner les différentes tâches. Mon rôle est aussi de les écouter. Donc, il m'arrive régulièrement de les voir individuellement. Et autrement de provoquer en classe entière, régulièrement de prendre la température, voir si tout va bien. Parfois, justement, si je vois que la fatigue est trop importante, je vais demander à l'ensemble des professeurs de calmer un petit peu le rythme, de baisser un petit peu l'exigence, sachant que l'objectif restera le même pour la fin de l'année, mais parfois il y a des moments logiques où on a un petit coup de moins bien. Bon. La mise en route est difficile de ce fait, est parfois difficile de ce fait. Bien souvent, ils ont des évaluations assez rapidement parce que c'est quand même important. Mais on précise quand même que le mois de juin est assez déterminant. Quelque part,
on va pas les juger sur une note, plusieurs notes difficiles au mois de mars, par exemple. On va attendre un petit peu, on va observer la progression et s'il y a une progression, même si on n'a pas la moyenne, l'idée c'est de au regard du profil, d'orienter de la meilleure des manières l'élève, ne pas lui mentir. Les élèves, quand ils arrivent, ont des objectifs. Certains vont dire, bah, j'ai envie de faire de la biologie. D'autres ont envie de rentrer dans un cycle généraliste. D'autres en informatique et réseau, par exemple. Et il s'avère que, en discutant avec leurs collègues, élèves, parfois ils changent, leur choix change. Et souvent, en fait, au mois de mai, il y a des petites discussions. Donc là, je me dis, bon, on provoque dans ces cas-là des rencontres avec les professeurs référents pour les différents cycles pour qu'il y ait la plus grande satisfaction pour l'ensemble du groupe. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Voilà, Vincent, si... Non, très bien. Moi, je voulais avoir peut-être la vision de Virginie, parce que là, ce qu'on a bien expliqué, Jacques, c'est que effectivement, c'est un emploi du temps généraliste. Donc, pour les étudiants de médecine potentiellement qui nous rejoindraient ou ceux qui sont intéressés par la biologie santé, lors de cette prépa rebond, effectivement, il n'y a pas d'enseignement directement lié à la biologie ou à la santé. En revanche, c'est un préalable de s'être... Enfin, comment ça se passe peut-être, Virginie, tu peux nous expliquer ça? Il faut au préalable se montrer, enfin, se manifester pour Alors, rentrer en biologie. en effet, hein, ceux qui, bon, déjà quand même le prérequis, hein, ça reste le même, quelle que soit la perspective que l'on souhaite. Hein. L'idée, c'est quand même de valider le semestre en cours, d'accord. Donc le semestre qui est fait en prépa rebond. Pour ceux qui souhaitent en effet poursuivre en biologie santé, j'en reçois parfois. Certains sont très sûrs de leur choix, d'autres parfois même hésitent à rester dans le cycle généraliste parce qu'en effet, ils s'y sentent bien et ils ont aussi noué des amitiés. Donc, il faut quand même le dire, il y a parfois des étudiants qui viennent en effet de médecine, qui avaient l'idée de venir en biologie santé par la suite et qui néanmoins restent dans la filière généraliste car ils s'y plaisent. Donc, pour certains, effectivement, il est nécessaire de discuter un petit peu. Et puis voilà, ils font ensuite leur choix en fonction de ce qui les motive le plus. Pour ceux qui poursuivent leur idée première d'aller, en tout cas de continuer dans la biologie et la santé, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent bien qu'en effet, hein, là, l'objectif sera différent. On n'est plus sur un travail au chevet du patient, mais on est sur d'autres thématiques. Néanmoins, n'ayant pas fait de biologie pendant 6-8 mois, puisque c'était la question initiale de Vincent, ils s'adaptent très bien, ils reviennent très très bien dans la deuxième année du cycle biologie santé, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment oublié ce qu'ils ont fait l'année d'avant. Il faut se dire que pour eux, l'année est passée très très vite. Alors, à la fois leur premier semestre en médecine, à la fois leur second semestre en rebond, tout ça est passé très vite et ils n'ont pas forcément oublié tout ce qu'ils ont fait avant. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils ont appris et conservé cette habitude de travail qui les sauvera toujours. C'est aussi une force pour eux parce que, ayant des bases relativement solides en biologie, eh ben, ça leur demande parfois moins de travail sur ces aspects de biologie et ça leur permet de se concentrer plus sur des matières de tronc commun pour lesquelles ils auraient moins travaillé en médecine et pour lesquels ils se sont formés plus en rebond. Donc, pour résumer la situation pour ceux qui poursuivent en biologie santé, en fait, globalement, tout se passe bien pour eux. Ils arrivent à se remettre le pied à l'étrier en biologie et en général, ils figurent parmi les meilleurs élèves de la promotion. Voilà, donc aucune inquiétude pour ceux qui reviennent ensuite en biologie et santé. Ok, parfait. J'aimerais bien entendre le témoignage de Mansour. Merci d'être avec nous, Mansour. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta situation actuellement et puis éventuellement nous dire comment tu es arrivé là, qu'est-ce que tu as fait avant, où tu en es aujourd'hui et comment ça s'est passé pour toi? Alors ton Merci micro est beaucoup. désactivé. Voilà, merci. Oui. Là, maintenant, je m'appelle Mansour.
Voilà. Je viens du Tchad, principalement. Et je venais en rebond parce que je ne savais pas je n'avais pas vite entamé les procédures pour venir en France. Du coup, j'ai dû attendre jusqu'en janvier et je suis arrivé. Là, maintenant, je suis en deuxième année, ça se passe plutôt bien. Euh, Alors, L'année tu es en cycle dernière, généraliste, hein, c'est ça? bon, oui, je suis toujours en cycle généraliste. Ok. L'année dernière, j'étais en rebond. Au début, c'était dur. Au début, il y a certaines matières que je comprenais pas trop, comme la SI et l'info Les aussi, sciences de puisque, l'ingénieur, ouais. ouais, les sciences de l'ingénieur, l'info. Mais au fur et à mesure, je comprenais mieux. Et cette année aussi, avec les bases acquises l'année dernière, ça se passe plutôt bien. Voilà. D'accord. Alors, comment ça s'est passé avec tes collègues? Parce que, enfin, voilà, tu es arrivé dans cette prépa rebond, tu avais, comment ça s'est passé ton intégration à l'ICEN? Est-ce que tu as eu des collègues rapidement, des copains de promo, etc.? Oui, oui, quand je suis arrivé, au début, tout le monde restait un peu dans son coin, mais au fur et à mesure, à force de discuter, et on discutait, on apprenait à se connaître et tout, on rigolait, et on a tissé des liens. Il y avait aussi une différence de culture, mais au fur et à mesure, on s'adaptait et ça se passait plutôt bien. Ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Et voilà. D'accord. Donc, tes collègues qui étaient en prépa rebond avec toi, ils sont toujours Oui, en deuxième année avec toi? Enfin, vous vous êtes suivis? oui, on est tous en CSI, la plupart du coup, et D'accord. ça se passe bien. C'était une promo de combien? Vous étiez combien? On Vous étiez une était, petite promo, je crois. oui, on était 10 ou 11 si je me Ouais, rappelle 10, bien. ouais, 10, ouais. Oui, Ouais. 10. D'accord. Euh, mais écoute, parfait. Tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard comme type d'études dans l'ingénierie? Est-ce que le numérique, ça t'intéressait ou tu avais un secteur qui t'intéressait particulièrement? Parce que tu disais effectivement les sciences de l'ingénieur, tu as un peu découvert ça, l'informatique aussi. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu es arrivé à l'ICEN? Et quand je suis arrivé à l'ISAN, j'avais en tête de faire l'aéronautique ou les Ouais, systèmes embarqués, puisque ça ouais, me voilà. plaisait bien. Du coup, au fur et à mesure, je me suis renseigné, j'ai assisté au salon, j'ai appris c'était quoi le métier, c'était quoi les métiers que je voulais faire. Et au fur et à mesure, je me suis renseigné. Et là, maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire encore, mais je me laisse porter Mais parce que la c'est vie c'est- me... c'est aussi, c'est aussi une des forces, hein, Yann. C'est une des forces du cursus en fait de ces premières années, hein, de rester assez généraliste, de se former aux sciences, au numérique évidemment, parce qu'on est à l'ICEN. Hein, le N de ICEN, c'est numérique, mais c'est une base scientifique. Hein, et les premières années, elles sont pas faites pour former un ingénieur, elles sont faites pour former des bons scientifiques qui sont capables de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce schéma d'études particulier? Tu l'as rappelé au début, mais c'est toujours bien d'avoir ça en tête, et parce que l'idée de Mansour illustre bien ça, quoi. Oui, effectivement. Donc, on peut peut-être déjà rappeler un petit peu que la prépa rebond, Mansour l'a très très bien dit. Il est arrivé, il était un petit peu perdu parce que il y a plein de choses nouvelles pour lui. Il y a plein de choses à apprendre. Et donc, ce sont des classes, hein, les classes préparatoires, qui sont avec un encadrement optimal, hein. Et d'ailleurs, tous les ans, on fait un petit sondage auprès des élèves là, qui viennent de la prépa rebond, et tous nous disent que bah oui, ils ont eu un encadrement optimal, hein, de leur arrivée au mois de janvier jusqu'à leur sortie début juillet, qui les a portés vers la réussite. Qui les a portés vers la réussite, bien sûr, coaché par Monsieur Pondaven qui vient de revenir, encadré par plein de profs, hein. Et puis la clé fournie par l'ISEN, c'est l'encadrement optimal, hein. Mais l'autre clé de la réussite, c'est le travail des élèves, hein, la motivation. Sans ça, Mansour le confirme, on peut pas réussir si on n'a pas un brin de motivation sérieux pour s'en sortir. Alors, ce modèle d'ailleurs d'encadrement optimal, on le retrouve dans toutes les classes, puisque ce sont des classes en année 1 et 2 avec des petits effectifs. Là, on tourne sur des cours à une trentaine d'élèves à peu près. Il n'y a pas de cours en amphithéâtre, ce sont des cours donc en petite classe, hein.
Et les cours en amphithéâtre, on ne commence à les vivre qu'une fois arrivé en cycle ingénieur, donc en 3e année. Et puis, on est sur un modèle, les années 1 et 2, avec un tronc commun entre toutes nos filières, qui correspond aux 3/4 de la formation, avec des mathématiques, de la physique, des sciences de l'ingénieur, de l'informatique, du français, de l'anglais, du sport. Et puis, il y a un 4e quart qui est la coloration choisie. Donc, les élèves de prépa rebond, le 4e quart, ils ne le découvrent qu'en 2e année, en choisissant l'économie ou bien la biologie, s'ils ont été retenus pour y rentrer. L'environnement, le cycle généraliste, l'informatique, s'ils ont été retenus aussi, parce que la première année du cycle info est très très particulière. Ou la mécanique. Comment? Ou la mécanique. Non, la mécanique n'est pas accessible après la rebond. D'accord. Parce que l'enseignement est trop spécifique durant la première année. Très bien, merci de préciser ça. Jacques, je vois que Jacques Condamène est en fait, tu es en colle, c'est ça, Jacques? Parce que oui, tout à fait. Je suis désolé, mais bon, les élèves sont autonomes. Il y a des écoles qui se déroulent donc dans le cycle généraliste sur le campus de Brest. Est-ce que tu m'avais parlé qu'il y avait potentiellement des étudiants avec toi qui avaient fait la prépa rebond également? Oui, mais malheureusement, ils sont pas venus, justement. Enfin, je pense que malheureusement, ils sont en colle. Il y a 2 élèves qui devaient venir. Ouais, ils sont en colle, on me confirme qu'ils sont en colle. Juste petit point, comme on parle d'école, là par exemple, en fait une colle, ça dure 1 heure, on prend des groupes de 3 élèves, donc ceux qui arrivent en prépa rebond, c'est en 2e année qu'ils auront des colles. Et là typiquement, en général, en fait, on lance quelques exercices différents pour chaque élève, bien souvent. On voit un petit peu ce qu'ils font et puis on les accompagne. Comme là, j'avais un travail spécifique aujourd'hui, je les ai accompagnés pendant 20 minutes et puis après, c'est à eux de délivrer leur propre travail. Et l'idée, en fait, ça les oblige à avoir un travail régulier aussi. Et je pense que c'est une préparation idéale pour les DS et puis pour voir les points forts et les points faibles. Voilà. Ok, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter, et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat. S'il y a des questions, il faut se dépêcher. Sinon, on va clôturer la conférence. Il faut rappeler donc qu'il ne faut pas hésiter à contacter l'école, évidemment, pour avoir des renseignements personnalisés sur votre parcours, sur votre éligibilité à cette fameuse prépa rebond, qui est donc une rentrée, on le rappelle, qui aura lieu officiellement le 30 janvier prochain. Le 20 janvier prochain, pardon, et pour les retardataires, on acceptera qu'ils viennent nous voir jusqu'à début février. Il y a une porte ouverte sur le site de Brest en début février, donc vous pouvez venir également avec vos dossiers à ce moment-là. Oui, juste une petite chose, vous pouvez venir aussi sur les salons à Vannes, à Rennes, à Brest. On sera présent et on pourra vous parler de la prépa rebond aussi. Voilà. Tout à fait. Et ça sera l'occasion également de rencontrer des élèves qui sont présents sur les salons également. Très bien. Écoutez, Virginie, Mansour, Yann, Jacques, on va clore sur ces bons mots. Alors, je crois qu'il y a une question dans le chat de Nathéo. Je voulais avoir des précisions regardant les horaires qu'un élève aura dans ce semestre renforcé, sans compter le travail personnel. Combien d'heures sont consacrées au cours? 35 à 40? 35 heures certainement, ouais. Et puis pour le travail personnel, on peut donner le manche à Mansour là pour qu'il nous dise un petit peu comment il travaillait le soir, avec quelle efficacité et puis quel volume horaire à peu près. Moi, l'année dernière, et même cette année, je préfère travailler 2 heures. Je préfère rester après les cours de 17h à 20h. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant. Un travail régulier. Et voilà. Alors effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Un travail régulier, donc 2-3 heures par soir, je pense que c'est largement suffisant dans la mesure où, comme toi, on est sérieux en classe. Et quand je dis sérieux en classe, c'est profiter du cours à l'instant T et ne pas être en retard. C'est être concentré et puis suivre le cours quand l'enseignant parle et ne pas être en retard.
Et des élèves qui sont comme ça, en travaillant 2 heures par soir, c'est largement suffisant. Par contre, des élèves qui ont du mal à suivre le cours à l'instant T et qui sont en retard d'un tableau, 2 tableaux, le soir, ils rentrent chez eux, ils ont tous les cours à reprendre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui était expliqué en classe. Et là, ça devient compliqué de réussir en se contentant de 2 heures. D'accord. Je pense que derrière la question de Nathéo, il y avait aussi l'idée de savoir quel est le surplus par rapport à quelqu'un qui ne serait pas en prépa rebond. Quel est le surplus horaire par rapport à un cycle généraliste normal? Virginie pourrait nous dire peut-être combien d'heures il y a en filière biologie, donc en filière expert, sur une semaine? Ouais, on est autour de 30 heures dans la semaine. C'est un tout petit peu moins en effet. Parce que là, clairement, il y a un effort qui est fait pour laisser le jeudi vacant et je crois que c'est pas toujours possible en rebond. Je pense qu'il y a pas mal de cours le jeudi après-midi en rebond. Oui, je confirme, ils ont 2 heures le jeudi après-midi. Ouais. Oui. Voilà, lorsqu'on est en rythme de croisière, on va dire sur un cursus post-bac classique, comme ce qui se passera en deuxième année, et ben effectivement, ce jeudi après-midi est laissé vacant pour faire un peu de sport éventuellement, ou travailler de façon personnelle. Et donc, ça contribue à limiter le volume horaire. Ce qui va limiter aussi le volume horaire, c'est que en tout cas pour le cycle biologie santé en deuxième année, il n'y a pas de colle non plus. Donc, ça réduit également le volume horaire de la semaine. Sachant qu'en prépa rebond, ils ont aussi des vacances un peu écourtées. En février, peut-être à Pâques, et puis il y a un ou deux jours peut-être en plus. Il faut donc être organisé, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est le bagne quand même. Il ne faudrait pas noircir le tableau plus qu'il ne l'est. Ce sont des élèves là que j'ai vus dans des soirées tanières l'année dernière. On avait fait également avec les prépas rebonds une petite soirée avec quelques encadrants, dont Jacques. Tout à fait. Et donc, ce sont des élèves là, qui vivent intensément et puis qui décompressent également ensemble lors de soirées qui sont essentielles pour tenir le coup. La solidarité entre les élèves est fondamentale. Alors, les fameuses soirées tanières sont des soirées au foyer de l'école qui ont lieu tous les 15 jours, a priori, et voilà, auxquelles ça donne tous les étudiants. Nathéo, j'espère qu'on a répondu à votre question. Je vois que vous êtes en train de taper, a priori. Je ne sais pas si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas. Non, parce que quand je pense à Nathéo également, avec qui j'ai échangé dernièrement et puis avant Noël, il faut pas hésiter à prendre contact avec nous. C'est ce que j'ai fait avec Nathéo, où je l'ai mis en relation avec un élève dans son profil. Nathéo est sur Nantes et il envisage de venir sur Brest faire la prépa rebond pour repartir sur Nantes. Et donc, je l'ai mis en relation avec un élève qui était en prépa rebond l'an passé, Sacha Avenard. Et donc, il a pu échanger avec lui librement. Et c'est vraiment intéressant que d'avoir un lien direct avec des élèves qui sont passés par là l'année précédente. Alors, juste pour répondre à la question de Nathéo, effectivement, quand vous commencez, vous n'avez pas d'évaluation le week-end. Les premières semaines en tout cas, et puis au bout d'un moment, vous allez avoir quelques évaluations le samedi, mais pas dans toutes les matières. Vous serez vraiment évalué régulièrement. Là, on a calé ça le mardi cette année, et au mois de juin. Voilà. Mais le week-end, pas tout de suite en tout cas. Avant les vacances de février, certainement pas. Et comment ? C'est sûr. Oui. Et on va dire que vous aurez certainement un devoir de maths, de physique et de SI avant Pâques, mais guère plus. Mais on est vraiment dans l'esprit d'aller faire ce devoir, pouvoir un petit peu se frotter à un devoir surveillé de première année, plus que dans se dire que c'est une note qui va compter pour la moyenne. Et d'ailleurs, en mathématiques, elle ne compte pas. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Très bien. Merci pour ces précisions. Nous allons donc clore a priori à moins d'une ultime question. On est là pour ça, hein, donc on va attendre si les personnes ont... Bon, Nathéo dit que c'est OK pour les réponses. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Sur le campus de Brest, vous aurez effectivement accès directement à Jacques Pondaven, à Yann Rioux et à Virginie Buet, avec plaisir, qui pourront répondre à vos questions.
Donc, n'hésitez pas. Eh bien, je vous réitère mes souhaits de bonne soirée, Mansour, Virginie, Jacques, Yann. Et puis, merci d'avoir été là. Merci, Nathéo, pour ces questions très pertinentes. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne Bonne soirée. À Allez, bientôt. bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.